Côte d'Ivoire, Algérie, Burkina, Togo, c'est le menu ce soir autour du plateau. Credo Tété, directeur de publication du journal Le Médium, Rodrigue Aego, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse, et puis Georges Hérault du parti politique Cercle des leaders émergents. Messieurs, bonsoir. 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 Voilà. On commence avec la Côte d'Ivoire. Dans un message à la nation à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'est tenue à l'hémicycle ce lundi, le chef d'État ivoirien a rassuré ses compatriotes, en particulier les responsables des partis politiques, que le projet de loi sur la commission électorale indépendante qui sera déposé devant les députés prendra en compte les propositions qui renforcent la confiance de cette importante institution. J'ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à cet effet, de rencontrer les responsables des partis politiques et la société civile en vue de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante, comme je l'avais promis, conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À l'issue de ce dialogue politique entamé depuis janvier 2019, je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la CEI tenant en compte les propositions qui renforcent la confiance dans cette importante institution, a déclaré M. Alassane Ouattara devant le député Rodrigue Aego. Comment ça s'explique d'abord de façon générale que dans la plupart des pays africains, les commissions électorales sont source de tension? Oui, c'est parce que nous n'avons plus d'hommes intègres sur le continent. C'est rare d'en avoir. L'intégrité est exclue sur le continent. Le sport favori, c'est devenu... le sport favori plutôt, c'est l'organisation d'élections frauduleuses, d'élections truquées. Des fois même, ce n'est même pas le candidat qui influence cette CENI, c'est des gens d'abord nommés par qui, et on est obligé, on se croit obligé de faire allégeance à cette personne-là et de lui être fidèle et tout et tout. Donc, dire la vérité, c'est rare maintenant sur le continent. Donc, ces hommes qui ne tiennent qu'au respect des tests, qui essayent de bâtir une image défendable, qui essayent quand même d'obtenir l'adhésion de tous, parce que on peut vous dire que cette personne-là, avec sa carrure bien, écoutez, c'est une personne qui peut faire quelque chose. On en manque. Et puis, il y a rupture de confiance également sur le continent en matière électorale. Les peuples ne font plus tellement confiance lorsqu'il s'agit d'une élection organisée par une institution de la République inféodée au pouvoir. C'est-à-dire lorsque toutes ces institutions-là ne prêchent que pour la chapelle du président fondateur, j'appelle habituellement, c'est-à-dire ces hommes qui pensent que les superficies terrestres sont donc leur propriété privée. Quand ça devient ça, ça contribue à cette méfiance-là qui s'installe. Et généralement aussi, c'est lorsque de par le passé ou dans un passé donné, les résultats proclamés sont complètement en déphasage avec les réalités quand on met bout à bout les procès-verbaux et les résultats que ces procès comportent. Et des fois, vous voyez par exemple, parce que la différence, il faut faire une nuance. En Europe, on parle de tendance, on peut dire tout de suite que c'est Credo qui en avance, mais demain, c'est Rodrigue qui sera... Et il n'y a pas tellement de problème. Parce que chez nous, cette rupture de confiance-là fait qu'on n'a plus tellement confiance, même si c'est Jésus qui descend pour s'asseoir dans le fauteuil du président de la CENI. Écoutez, on devient Saint-Thomas. Credo Tété, quand le président ivoirien dit qu'il y aura une réforme de la CEI, parce qu'on se rappelle, il y a quelques mois, cette même réforme avait été demandée, il n'avait pas été très favorable à cela. Aujourd'hui, il pense que faire cette réforme va assainir le climat pour 2020. Non, je crois que M. Alassane Ouattara est dans une situation assez inconfortable parce qu'il est tenu de partout, donc il doit donner des signaux assez forts vis-à-vis de la classe politique, surtout celle de l'opposition, parce que nous ne sommes pas sans savoir que même de l'intérieur, donc c'est quelqu'un qui n'est pas totalement rassuré. Ses amis d'hier sont en train de devenir, disons, ses opposants virulents d'aujourd'hui. Donc il doit donner des signaux assez forts pour essayer de
se définir dans un domaine de probité morale. Et aussi, lorsque nous parlons des CENI ou bien des CEI en Afrique, donc moi je crois que ça ne doit pas, ou bien ça ne peut pas être exclusivement un problème de confiance, parce que lorsque les politiques s'investissent dans une chose, c'est que les politiques prêchent la plupart du temps pour leur chapelle. Et les politiques font, dans leur généralité, font économie de la vérité. C'est lorsque ça les arrange que vous les voyez en train de gesticuler autre là. Donc on ne peut pas dire que au-delà ou bien accepter la confiance que les gens ne sont pas de bonne moralité. Il y a toujours ce désir d'aller vers la chose, mais on peut tenir ce genre de propos, ou bien on peut avoir des positions assez divergentes par rapport à l'idéologie qu'on poursuit. Georges Eo, au niveau de la Côte d'Ivoire, la CEI également est l'objet de vives tensions. Alors cette réforme, c'est pour, comment dire, intégrer l'opposition. Je ne sais pas combien eux, ils ont là-bas. C'est le scénario, comme ça s'est fait dans un autre pays à la 8-8, pour rassurer tout le monde. Non, en fait, cette réforme de la commission électorale indépendante a été souhaitée depuis avant les locales. Ouais. Et le président, dans son discours du 6 août, si je me rappelle bien, avait dit qu'il y aura réforme, mais ça va être pour les présidentielles de 2020. Et donc, moi, je crois que ce qui a été initié depuis janvier, le 21 janvier jusqu'à présent, les partis politiques de l'opposition sont en train de féliciter. Si j'écoute ce que Afin Guessa et l'autre, le vieux Ivoirien là, après la sortie avec les consultations avec le Premier ministre, ils avaient fait leurs propositions. Ils étaient persuadés que tel que le gouvernement est ouvert et les discussions étaient tellement fructueuses, donc ils espèrent que beaucoup de choses seront faites. Donc, cette commission, c'est pas la 8-8, je ne sais pas si ça va être à la 8-8 comme chez nous, ou bien les gens vont coopter d'autres partis pour composer la CENI, la CEI en Côte d'Ivoire. Mais ce que je sais, c'est que les Ivoiriens sont en train de faire cette réforme pour ne plus aller à des crises post-électorales, parce que, souvenez-vous, ce qui a été passé, et ils voulaient le faire en sorte que, dorénavant, et après chaque élection, qu'il n'y a pas de contestation. Donc, je suis sûr que ça va être quelque chose de moins transparent, d'autant plus que ce que le journaliste a dit. Et le chef de l'État est acculé et il doit rassurer l'opposition aussi en ce qui concerne les élections. Alors maintenant, quand on parle de réforme de la commission électorale, qu'est-ce qu'on réforme? C'est les hommes ou bien c'est l'institution? Non, il y a les hommes et il y a également un peu une amélioration des tests et aussi des garanties pour éviter de retomber dans les mêmes situations qui ont conduit à ça. Mais ce qu'il faut noter de façon fondamentale ici, ce n'est pas un Alassane Ouattara qui s'est levé un beau matin qui a dit « je vais aller réformer la CEI ». Parce qu'il l'avait promis, mais il l'a jamais fait. Donc il y a eu des contestations. Et aujourd'hui, les gens qui, comme Credo l'a dit, qui étaient ses amis, ses alliés hier, qui sont devenus aujourd'hui ses adversaires, qui s'annoncent un peu vraiment déterminés, virulents, il sent une certaine pression derrière lui qui l'amène forcément à accélérer les choses. Parce que quand j'étais là-bas sur place, Ouattara était dans la posture de quelqu'un qui ne voudrait pas entendre parler de réforme de la CEI. Et puis, il n'y a pas que ça comme réforme. Il y a d'autres points également dans la plateforme revendicative de cette coalition-là qui se met en place, la forte coalition FPI représentée par Pascal Afin Guessa, Henri Konan Bédié sont partis, Guillaume Soro également, et les jeunes patriotes qui sont devenus également partis politiques. Donc, c'est une forte coalition qui ne dit pas son nom, et Ouattara n'a pas le choix aujourd'hui. Maintenant, l'autre défi également que les gens mettent dans cette plateforme, c'est par rapport au Conseil constitutionnel également, qu'il faut revoir. Il n'y a pas que la CEI.
il y a le Conseil constitutionnel, figurez-vous que ça avait également posé problème. La CEI avait à l'époque avait déjà confirmé l'élection de Gbagbo avant de revenir pour marcher sur les pas tracés par entre griffes, fameuse communauté internationale. Je propose qu'on revient tout de suite pour continuer par parler de ce sujet.